Madame la députée de Tachereau. L'Assemblée nationale était bien près d'atteindre un consensus en matière de laïcité au Québec, mais le gouvernement libéral préfère utiliser sa majorité et imposer le projet de loi 62. Je cite la ministre de la Justice, « C'est important de mettre la table, c'est le projet de loi du Parti libéral. » Elle a mis la table pour le Parti libéral exclusivement au détriment du vivre-ensemble québécois. Le résultat est une société divisée. Pour les uns, le projet de loi ne va pas assez loin, ne donnera pas de résultats. Pour les autres, le projet de loi est carrément raciste. Le gouvernement se retrouve maintenant isolé. Il ne peut pas compter sur le soutien d'aucune opposition parce qu'il a refusé toutes les propositions de compromis et ces oppositions se prononcent en bloc contre. Après 10 ans de travaux, aucun consensus autour de votre proposition. Est-ce que la ministre peut expliquer son échec à rallier qui que ce soit d'autre que les députés libéraux? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le projet de loi 62, c'est un projet de loi qui est important pour la société québécoise. J'invite la collègue et les partis de l'opposition à bien prendre conscience de ce que le projet de loi 62. Ils sont en accord avec le projet de loi 62. Ils sont en accord avec le principe de la neutralité religieuse de l'État. Ils sont en accord, Monsieur le Président, avec la nécessité de mettre des balises pour le traitement des demandes d'accommodement pour motifs religieux. Ils sont en accord avec ça. Ils sont en accord avec le fait que la prestation de services et la réception de services soient à visage découvert. Ils sont en accord. Ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est que pour des motifs purement politiques, ils vont se lever contre un projet de loi qui fait consensus au sein de la population québécoise, Monsieur le Président. Madame la députée de Tachereau, première complémentaire. Monsieur le Président, la ministre vient de citer des articles contre lesquels nous avons voté. Elle n'a pas assisté à la même commission parlementaire, elle n'a pas entendu. Le seul consensus qui existe sur le sujet, c'est l'unanimité des partis d'opposition contre cette loi qui ne va nulle part. Ça fait beaucoup de monde qui ne partage pas l'ADN du Parti libéral, ce dont se réclame exactement la ministre. La ministre de la Justice peut-elle admettre que sa seule réussite, c'est de créer un consensus contre le gouvernement? Madame la ministre de la Justice. Je pense qu'il y avait un consensus, Monsieur le Président, contre la Charte des valeurs, contre le fait de limiter la liberté de religion et la liberté de croyance au sein de ceux et celles qui forment notre fonction publique et qui travaillent au sein des organismes. Ça, il y avait un consensus là-dessus, Monsieur le Président. Par cohésion sociale, nous avons déposé des mesures, des dispositions qui font consensus. À preuve, le sondage il y a 2 semaines, où plus de 87 % des Québécois se disent en accord avec le principe de la neutralité religieuse de l'État. Monsieur le Président, j'en appelle à mes collègues de l'opposition, soyez responsables, votez en collaboration avec nous. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Parce que la majorité de la population, elle est représentée par les partis d'opposition. C'est un fait, c'est factuel au niveau du nombre. On vous opposez des sondages, va vous opposer une représentation électorale au total. Mais vous utilisez votre majorité libérale pour imposer un projet de loi. Après 10 ans de travaux, après Bouchard-Taylor, ça fait 10 ans, personne ne se rallie à la proposition libérale. Expliquez votre échec, s'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'invite ma collègue. Juste un instant, là, ça devient bruyant. Des deux côtés, ça devient bruyant. Alors, la période de questions, on perd de précieuses secondes, là. Madame la ministre de la Justice. Je comprends que de l'autre côté, on soit frustré parce que nous avons réussi à déposer un projet de loi et à légiférer sur ces délicates questions. Je comprends que ça soit frustrant pour les oppositions, mais je les invite à mettre de côté leurs larmes de crocodile et à s'entendre avec nous. Madame la ministre, ça va, j'ai compris. Je demande de faire attention à vos propos, Madame la ministre de la Justice. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Larmes de crocodile, un débat qu'on mène depuis 10 ans de façon sérieuse au nom des Québécois. Un peu de sérieux. S'il y avait eu du sérieux, la ministre serait plus à la justice, Monsieur le Président. Très bien. Alors, je vous demande votre collaboration. En terminant, Madame la ministre de la Justice. Monsieur
Monsieur le Président, s'il y a quelqu'un qui a pris ce dossier-là avec sérieux, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui a veillé à ce que les libertés, les droits et libertés des citoyens et des citoyennes du Québec soient respectés, c'est bien moi. Parce que si nous avions adopté les amendements proposés de l'autre côté, ce projet de loi serait attentatoire, Monsieur le Président.